Salut, c'est François, bienvenue sur Yann. Aujourd'hui, nous allons tester les tableaux Displate parce que vous voyez cet arrière-plan avec ce tableau réfléchissant, et ben moi j'aime pas ça. Et donc je me suis dit que j'allais tester les tableaux Displate. Est-ce qu'ils vont enfin régler mon problème d'arrière-plan? Nous allons voir ça tout de suite ensemble. Ce truc-là, eh bien c'est une reproduction de Pablo Picasso. Bon, le mec était quand même pas mauvais pour faire de la peinture, et pourtant on voit que dalle. On a une softbox, et cette fichue softbox, elle m'énerve un petit peu parce qu'elle se réfléchit dans ce tableau. Donc je me suis dit, comment changer ça? Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de Displate. Alors attention, hein, ici on fait des vidéos, mais pas n'importe quelle vidéo, on fait des super tours de magie. Magie! Oh là là, mais regardez comme c'est beau, voilà, c'est arrivé. Mais alors vraiment, la livraison est hyper rapide. Allez, je suis allé sur leur site, j'ai commandé et j'ai été livré en moins de 4 jours. Donc quand même, niveau logistique, c'est pas mal du tout. Allez, on va ouvrir ça ensemble, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est un format L, donc je voulais pas avoir quelque chose en 4 parties. Et donc, eh bien, c'est le plus grand format qu'ils sortent en un seul morceau. Expédition par UPS, donc ça, c'est plutôt propre. Mais ce truc-là, d'où ça vient? Ah bah, c'est noté, ça vient de Pologne, dans une superbe ville qui s'appelle Marki. Alors, je connais pas Marki, mais bon, bah, écoutez, on va dire que c'est bien. Je n'ai absolument rien contre les Polonais, je tiens à le signaler. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir cette petite merveille en espérant que ce soit une petite merveille. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce que nous avons là, sapristi? Oh là là, j'ai la pression. Hop. Donc là, ben, on va dire qu'il me pousse quand même à en acheter d'autres, hein, si jamais je ne sais pas quoi faire de mes journées. Et ben voilà la bête. Donc, eh bien, c'est un tableau Displate taille L. Derrière, eh bien, je peux voir qu'il y a les petits magnettes pour pouvoir l'accrocher au mur. Alors, je précise qu'il y avait quelque chose qui pour moi était très important, c'était de prendre une finition mate parce que, eh bien, si j'avais une finition brillante, j'avais peur que ça brille et je ne veux pas que ça brille. Je ne veux pas qu'on voit ma softbox dedans. Allez, viens voir papa. Bon bah je me posais la question de savoir si ma softbox se verrait dedans. La réponse elle est très claire, non, la finition mat fait que, eh bien, il n'y a pas de reflet dégueulasse. Salut Pablo, merci pour tous tes services, t'as été super sympa. Alors qu'est-ce que ça me raconte? Il faut que je nettoie mon mur et la petite lingette elle est intégrée. Et puis ensuite, eh bien, je vais coller ces espèces de bidules, voilà, d'abord sur le mur, j'imagine que c'est pour pas dégrader le mur. Et je mettrai les magnets par-dessus, donc eh bien, pour un format L tel que je l'ai pris, je vais avoir besoin d'en coller deux. Je prends ma petite lingette, oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Et je nettoie mon petit mur. Hop là. Voilà. Maintenant, on attend 10 minutes et une fois que ça aura séché, et ben là, hop, on pourra attaquer. On peut quand même remarquer que, eh bien, leur petite lingette sympathique, elle m'a quand même pris un peu de peinture sur le mur, donc il faut pas frotter trop fort et surtout pas trop longtemps, à mon avis. C'est légèrement corrosif cette histoire. Je vais me faire engueuler par ma femme. Ça y est, le mur il est nettoyé, alors je vous annonce directement, n'utilisez pas leur lingette, voilà, ça pue. Donc moi j'ai ensuite passé simplement une éponge avec de l'eau pour, on va dire, essayer d'enlever cette odeur parce que c'est costaud et leur lingette elle m'a un peu défoncé la peinture, donc bon, je suis pas super content. Allez, on va commencer à poser ces petits stickers là, donc c'est bien marqué, on les pose et puis il faut appuyer fortement pendant au moins 5 secondes. Slowly press around to remove air bubble. Donc il va falloir que j'enlève les air bubbles. Ok, donc le truc est plutôt bien foutu, c'est-à-dire que vous voyez, il n'y a pas besoin de galérer, il y a une petite bande blanche qui est là, hop, on va juste tirer tranquillement, voilà. Donc vous voyez, j'ai décollé un petit peu, et puis on va le coller petit à petit en essayant de ne pas avoir des air bubbles. Allez, c'est parti, je vais mettre ça par là, en espérant que je fasse pas n'importe quoi, hop, hop, hop là. Alors j'ai un peu de air bubble, donc je vais enlever ça. Voilà, je maroufle avec la main. Vous avez vu, je fais ça bien. Hein. Hop. Gare à toi Valérie Damido. L'argent is in the house. Maintenant, c'est pas très compliqué à faire quand même. Même pour un manchot comme moi. Donc, si j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Je vous le garantis. Alors je sais ce que vous vous dites, à l'écran vous avez l'impression que c'est complètement tordu, eh bien ce n'est pas qu'une impression, non c'est complètement tordu, mais je vous l'ai dit, je ne suis pas manuel. Alors ensuite si je prends ma petite explication, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'il faut coller le magnet au milieu du carré, donc je devrais quand même y arriver, même si j'ai deux mains gauches. Le petit film protecteur bleu, je vais l'enlever et ensuite eh bien, je vais le coller au milieu, donc ça devrait quand même être faisable même pour moi. Voilà, j'enlève, oh là là, mais qu'est-ce que je fais ça bien, vous avez vu? Voilà, hop là.
Et je vais coller au milieu en appuyant bien fort pendant 5 secondes. Attention, c'est parti. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je vous présente ma création, c'est-à-dire que j'ai quand même réussi à coller 2 autocollants sur mon mur et ensuite coller des magnets et bien sûr les autocollants. Donc voilà, c'est magnifique, c'est vraiment splendide, je suis très fier de moi, je vais coller le display maintenant, tout de suite maintenant. On prend la magnifique création, attention sous vos yeux ébahis, je vais essayer de coller ça, enfin de clamper ça du mieux possible en étant à peu près droit, attention, paf! Et voilà. Vous voyez, la qualité d'impression, elle est quand même plutôt très bonne pour avoir bossé dans l'impression. Voilà, je sais reconnaître une belle impression, ils savent faire, voilà, c'est propre, c'est bien. Écoutez, globalement, je suis quand même plutôt content de ce que je viens de faire. Ah tiens, il y a des traces de doigts, ça, il va falloir que je les enlève. Ainsi se termine cette vidéo. Est-ce que Displex c'est bien? Bah écoutez, oui, je trouve ça vachement bien. Est-ce que c'est facile à poser? Oui, c'est facile à poser. Il n'y a pas de reflet, la finition mat, elle est bien, c'est imprimé impeccablement, c'est bien livré, c'est bien emballé. Honnêtement, bravo les mecs, c'est du bon boulot. Alors effectivement, réfléchissez quand même à quelque chose, c'est si vous avez beaucoup de recul derrière vous, bon bah c'est pas immense quand même la version L, et la version XL elle est en 4 morceaux, et donc on voit les jointures, moi j'aime pas trop, donc eh bien peut-être qu'à l'avenir j'en prendrai d'autres. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt sur Yads, ciao.